Bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, j'espère que vous avez la forme olympique. Petite vidéo pour les nouvelles de la Dodge Charger RT 1968 de chez Revell à l'échelle 1/25e. Voilà l'avancée des travaux. Donc, comme vous pouvez le constater, Denise Guilder va bientôt pouvoir reconduire Arnie à son domicile. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo? J'ai tout simplement posé le BMF. D'ailleurs, du BMF, j'en utilise beaucoup puisque je fais beaucoup d'américaines. C'est celui-là, le chrome, et je n'ai plus que ça. Donc, il faudra que j'en recommande. Ça prend beaucoup de temps à placer. J'ai collé les... Alors, grosse étape, c'est d'aller mettre la carrosserie sur la baignoire, le châssis. Vous voyez, c'est l'étape qui se trouve ici. Et l'étape numéro 24, c'est cette pièce-là. Et là, si jamais quelqu'un fait cette voiture, n'est pas encore arrivé à cette étape-là et regarde cette vidéo, ne faites pas ce que vous dit de faire Revell. Ils vous disent de mettre la carrosserie. Et seulement après, de venir placer ça. Eh bien, placer ça après avoir mis la carrosserie, c'est tout bonnement impossible. C'est possible, mais alors vous allez complètement exploser les hélices du moteur. Ça, c'est clair et net. J'avais vu sur YouTube un Américain qui expliquait qu'il y avait un gros défaut, que Revell avait déconné, qu'on ne savait pas placer la pièce parce qu'il n'y avait pas l'emplacement machin. En fait, non, il s'est trompé, je pense. Le gars, il n'a pas compris qu'il y avait moyen, mais c'est juste qu'il faut tout simplement le faire dans un autre sens. Et moi, j'avais fait ce que m'avait dit de faire Revell. J'ai eu des sueurs froides en plaçant la carrosserie sur la baignoire parce que je peux vous assurer que vous devez méchamment écarter le plastique. Donc dans ces cas-là, on a toujours peur que le pare-brise et la vitraillère se décollent parce qu'on est quand même sur un niveau 4. Donc on est sur un niveau où il n'y a aucun clips pour faire tenir les vitres. Ce n'est que la colle. Voilà, donc j'étais tout content d'avoir réussi à foutre la carrosserie sur la baignoire. Et quand j'ai vu que je ne savais pas mettre cette pièce-là, donc eh bien, il a fallu que j'enlève la carrosserie, tout simplement. Donc, c'était très chaud. Alors là, je suis venu placer la pièce. Elle est vraiment dans son emplacement. Et puis, je suis venu remettre la carrosserie. Et là, il n'y a pas de problème. Tout est nickel. Alors, bon, oui, il y a beaucoup de traces de doigts sur le vernis. Mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de manipulations à faire pour tout enclipser, enfin, enclipser pour tout coller. Et tout assemblé, mais c'est pas grave puisque je me suis donc procuré tout ce qu'il me fallait. Alors je n'avais plus tout ce qu'il fallait, donc j'ai dû refaire une petite commande. Voilà, donc bon, tout le monde connaît les compounds de chez Tamiya, donc le coarse, le fine and finish. Pour les appliquer, j'ai pécho le matos qui va avec, donc compound de Tamiya Applicator. Et alors en fait il n'y a pas que ça ça c'est celui qu'on voit, mais en réalité on a les trois couleurs qui correspondent donc aux trois compounds. Ce que je trouve très amusant, c'est qu'il nous explique que ça peut être aussi utile pour mettre la wax, mais Tamiya qui fait bien les choses, quand vous achetez la wax, il vous met l'applicateur avec. Donc écoutez, c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc ça, ce sera l'étape finale, évidemment, pour faire péter le business. Mais donc, comme je devais commander des trucs, j'ai également commandé chez Mr. Hobby. Enfin, chez Mr. Hobby, j'ai commandé ça sur Passion 132, du 2400 et du 4000, Mr. Hobby, vous voyez, on voit là, ils mettent même un exemple sur une voiture. Donc c'est merveilleux. Voilà. Tout le monde connaît ce genre de papier à poncer pour vraiment en faire ça permet de récupérer éventuellement des petits soucis lors d'une application, peut-être de peinture, de vernis. Il faut venir poncer un petit peu avant un polissage parce qu'il y a une petite poussière, etc. etc. C'est intéressant d'avoir des grains très fins. Donc j'ai aussi pris du 2000 ici, toujours chez Mr. Hobby, Mr. Tools, donc 2000, 2400, 4000, donc voilà. C'est magnifique, donc j'ai le matos qu'il faut pour la finition et pour les prochaines maquettes. Donc voilà, c'est magnifique. Donc n'oubliez pas, si vous faites cette voiture, ne commettez pas l'erreur que Revell vous invite à commettre. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça donne plus ou moins ça. C'est assez sympa. Franchement, je trouve que le rendu de cette bagnole est très sympa. Alors, il y a encore pas mal de montage à faire à gauche, à droite. En dessous, nous en sommes ici. Voilà. Là, c'est parce que c'est en train de sécher au niveau de la colle. Franchement, Revell a bien travaillé parce que ça tombe juste. C'est très rare que ça arrive que ça tombe juste. Avec le lien au niveau du moteur. Donc ça fait carrément plaisir.
le système d'échappement. Voilà, donc pas de souci particulier, si ce n'est cette fameuse pièce-là, qui est très chaude à mettre. Alors le moteur, il est vraiment très sympa. Je suis venu mettre un petit peu de jus ici. Et ça rend franchement très bien du fameux Tamiya Panel Line Black. Voilà. Et donc j'ai évidemment mis donc le BMF, ça je l'ai déjà dit. Ici je vais laisser comme ça puisque c'est censé être du vinyle. Là il faudra venir coller l'inscription chargeur, ça va être très sympa. Donc voilà, je me disais ça pouvait être cool, une petite vidéo de l'avancée de la voiture. Et il ne reste plus énormément de choses à faire. Normalement, ça devrait être fini dans peu de temps. Est-ce que je ferai encore une vidéo avec le polissage ou est-ce que la prochaine vidéo ce sera la vidéo finie? Je ne sais pas encore. Je suis très lent à faire les maquettes parce que voilà, je prends le temps qu'il faut. L'intérieur est très sympa. Enfin, je vous ferai des vues mieux foutues lors d'une autre... Enfin, lors de la présentation du modèle terminé. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de cette colle-là, c'était la première fois que je l'utilisais. J'avais dit que c'était pas forcément le produit miracle, mais franchement, c'est quand même très utile. Hein, la cyanoacrylate, ça fait quand même plaisir dans certaines situations. Donc voilà, c'est tout pour l'instant au niveau de ce fameux Dodge Charger RT68 de chez Revell à l'échelle d'un 25e. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour probablement la fin ou la vidéo finish totale. Portez-vous bien. Ciao ciao.